dans I l'alphabet say to you, hébraïque une lettre dont la be présence, still. discrète et pourtant omniprésente, dépasse les 7000 occurrences dans vos écritures saintes, et vous I ne l'avez baptize sans you doute in jamais the name discerné. of the Father, Elle se and of the présente comme un Son, emblème sacré, and of the tel Holy un flot de Spirit. flammes ardentes Who s'élevant vers among le us zénith, would do this? vers le royaume I céleste. baptize you I in say the to name you, of the Les sages Father, d'autrefois, and les of the rabbins Son, antiques, l'avaient and of the baptisé Holy la lettre de Spirit. feu ou le Shain. Et en cet instant This précis, is my body, alors que nous franchissons which le is seuil de given l'année for you. 2026, Lord, cette marque incandescente vient is it éclairer I? de sa vérité ce que Who among l'Éternel, us would do Yahweh, this? s'apprête à This is my consumer body, radicalement dans le which tissu is même de given votre for you. existence. Lord, La lettre est Shain. is it I? Et si Who vous among ressentez us would actuellement do cette this? chaleur vive, This is my cette pression body, intense, which is si les liens given qui for vous you. semblaient indestructibles se Lord, désagrègent sous vos yeux, is it si les I? schémas comportementaux Who among ancestraux us volent would enfin do en this? éclats, si les I méthodes qui baptize you in fonctionnaient the hier name sont of the devenues Father, obsolètes, and of comprenez-le the bien, Son, vous n'êtes pas and en of the train de vous Holy effondrer dans le Spirit. chaos. Au contraire, vous êtes en pleine I métamorphose, say to you, vous êtes en train d'être be soumis à un still. processus de raffinage divin. Si vous avez soif de ces vérités bibliques profondes qui ont le pouvoir I de baptize transformer you in l'âme, the name of the frappez sans Father, attendre ce bouton and of the d'abonnement et Son, activez la cloche. and of the Holy Spirit. Ne laissez pas s'échapper ce qui est sur le point d'être révélé. I baptize you in the Voici name le of the secret que Father, nul ne vous dévoilera au and of the sujet de Son, 2026, and of nous the traversons Holy l'année Spirit. hébraïque 5786. Cette année se clôt sur le chiffre 6, qui dans l'alphabet sacré n'est pas qu'une simple valeur arithmétique. C'est une lettre, le Vav, symbolisant le lien et la connexion. which is given for you. Pourtant, avant que ce Lord, cycle ne s'achève, is it nous I? sommes immergés dans des mois Who among gouvernés us par la would do réverbération this? d'une autre lettre, le Shain. Le Shain n'est pas un murmure, il est un rugissement de puissance. C'est cette même lettre qui confère sa majesté à Shaddai, à El Shaddai, le Tout-Puissant d'Israël. C'est elle qui initie les mots Shalom, la paix qui surpasse toute compréhension, Shamaïm, les cieux, et Shekinah, la présence divine manifestée. Chaque concept lié à la présence sacrée, à la paix céleste, au tabernacle de Dieu, porte en lui cette empreinte de feu. Dans Exode 3, lorsqu'Yahweh se manifesta à Moïse au cœur du buisson ardent qui brûlait sans jamais se consumer, les rabbins y discernèrent une vérité abyssale. La structure même du buisson formait la silhouette du Shain, trois flammes inextinguibles, absolument saintes. Mais voici l'enseignement des sages que notre ère a négligé, le Shain ne représente pas seulement la présence éclatante de Yahweh, il est la signature de son feu purificateur, ce brasier qui incinère impitoyablement tout ce qui est faible, impur, et incapable de subsister devant sa face. Si, en ce moment même, vous avez l'impression que la totalité de votre vie est soumise à une pression insoutenable, comme si Yahweh lui-même appliquait le chalumeau divin sur vos zones de confort habituelles, sur vos anciens systèmes de croyances érodés, ou sur ces relations toxiques qui vous ligotent, soyez attentifs. La lettre Shain accomplit précisément la tâche pour laquelle elle a été créée, la purification radicale. Étudions le scénario qui se produit lorsque le feu de Yahweh se manifeste dans les Écritures. Ce n'est pas une simple poésie symbolique, c'est un schéma divin immuable. Malachie 3, 2-3 s'interroge, mais qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui pourra subsister quand il apparaîtra? Car il sera comme le feu de l'affineur, comme la potasse des blanchisseurs. Il s'assiera, comme celui qui fond et purifie l'argent. Dans le Proche-Orient antique, l'affineur d'argent soumettait le métal à une chaleur intense jusqu'à ce que toutes les impuretés remontent à la surface, les scories, la contamination, tout ce qui pouvait affaiblir sa structure. Il retirait alors ses résidus. Il répétait ce cycle, encore et encore, jusqu'à ce qu'il puisse contempler son propre reflet dans l'argent fondu. C'est à cet instant qu'il déclarait la pureté atteinte. Yahweh, le Dieu d'Israël, ne nous met pas au feu pour nous anéantir. Il nous chauffe jusqu'à ce qu'il puisse y contempler sa propre image. Mais voici l'aspect le plus fascinant, examinez ce qui advint des Israélites après leur exode d'Égypte. Exode 19h18 décrit le mont Sinaï. Le mont Sinaï était entièrement dans la fumée, parce que l'Éternel y était descendu dans le feu, sa fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. Encore le feu. Ce que beaucoup manquent, c'est ceci, les Israélites venaient tout juste de sortir de la fournaise de l'esclavage égyptien, après 400 années de servitude. Ils croyaient que le feu était derrière eux, que la délivrance signifiait la fin de la chaleur. Au lieu de cela, Yahweh les rencontra avec plus de feu encore. Pourquoi? Parce que le feu de l'Égypte les réduisait en esclavage. Le feu de Yahweh les affranchit. Le premier les déshumanisait pour en faire des briques. Le second les sanctifia pour en faire une nation de sacrificateurs. Lisez ce passage en hébreu, et vous verrez la profondeur s'ouvrir. Le terme utilisé pour raffiner dans Malachie 3 est saraf. Il signifie éprouver, purifier par le feu, faire fondre.
C'est la même racine que celle utilisée dans Psaume 66, 10, « Car tu nous as éprouvés, ô Elohim. Tu nous as purifiés au creuset comme on purifie l'argent. » Le psalmiste ici ne se lamente pas. Il reconnaît que l'épreuve est la preuve même de sa valeur. On ne raffine pas les ordures, on raffine les trésors de grande valeur. Voici ce que l'on a omis de vous dire à l'école du dimanche, les épreuves que vous endurez aujourd'hui ne sont pas une punition. Elles sont une purification. Yahweh ne raffine que ce qu'il a l'intention d'utiliser magnifiquement. Considérez maintenant les paroles de Yeshua, Jésus, dans Matthieu 3h11. Jean le Baptiste déclare, « Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Le baptême d'eau était le symbole de la repentance, le lavage de l'ancienne vie. Mais le baptême de feu, c'est l'alchimie, la transformation totale. C'est le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, qui met le feu à tout ce qui, en vous, résiste à la volonté souveraine de Yahweh. Yeshua, notre Sauveur, n'est pas venu pour vous apporter le confort douillet. Il est venu pour vous rendre saint. Et la sainteté, elle brûle. Voici le mystère ultime. Le Shain ne se manifeste pas seulement dans les mots qui décrivent la présence de Yahweh. Il est intrinsèque aux mots qui parlent de la transformation radicale et totale. Shavar, briser, fracasser. Shaka, détruire, ruiner. Shahana, changer, transmuter. Chacun de ces verbes porte le Shain, car avant que Yahweh ne puisse rebâtir une œuvre nouvelle et plus forte, il doit d'abord briser ce qui était faible. Avant qu'il ne puisse créer le neuf, il doit démanteler l'ancien. Ceci n'est pas de la cruauté divine. C'est un amour si absolu qu'il refuse de vous laisser stagner dans un état inférieur à ce que vous êtes appelé à être. Observez la géométrie du Shain elle-même. 3 flammes s'élevant. La mystique juive ancienne associait ces 3 pointes au passé, au présent et à l'avenir. Le feu qui consume ce que vous étiez. Le feu qui affine et révèle qui vous êtes dans l'instant présent. Et le feu qui vous prépare intensément à la personne majestueuse que vous êtes en train de devenir. C'est ici que toute la révélation s'éclaire. Si, en 2026, vous avez l'impression que Yahweh est en train de démanteler vos plans, vos relations, votre propre image, sachez qu'il ne vous abandonne pas. Il est en train de répondre à la prière que vous avez élevée l'an dernier, « Mon Dieu, rends-moi semblable à toi. » Vous ne saviez pas ce que vous demandiez. Mais lui le savait. La langue hébraïque originelle dévoile d'ailleurs une nuance que les traductions françaises manquent souvent. Quand Yahweh révèle son nom à Moïse dans Exode 3h14, il dit Eyeh Asher Eyeh, que l'on traduit par « Je suis celui qui suis ». Mais la traduction la plus juste, au futur, est « Je serai celui que je serai ». C'est une promesse de transformation incessante, de révélation continue, de feu qui ne s'éteint jamais. Yahweh, dans son essence, ne change pas, mais il est constamment en train de nous transformer. Et en 2026, la lettre Shain marque de son sceau tout ce qui, dans votre vie, doit être consumé. Que devez-vous faire lorsque vous réalisez que vous êtes plongé au cœur du feu de l'affineur? Première étape, cessez de fuir la chaleur. Nous passons le plus clair de notre temps à éviter la douleur spirituelle et émotionnelle. Nous l'anesthésions, nous nous en distrayons, nous prions pour qu'elle s'éloigne. Et si ce feu que vous endurez actuellement était la réponse même à vos prières, et non l'obstacle? Jacques 1, 2-4 nous exhorte, considérez comme un sujet de joie complète, mes frères, lorsque vous êtes exposés à diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Soyez absolument honnête avec Yahweh. Nommez ce qui est en train de brûler. Déclarez à haute voix, cette relation est toxique, et tu es en train de la révéler. Cet emploi écrase mon âme, et tu es en train de me pousser dehors. Cette version de moi-même est trop étroite pour l'appel que tu me lances. Ne spiritualisez pas la douleur. N'essayez pas de l'embellir. Reconnaissez simplement la présence du feu. Deuxième étape, abandonnez ce à quoi vous vous accrochez désespérément. C'est la partie la plus difficile. Les affineurs ne demandent pas la permission. Ils appliquent la chaleur nécessaire jusqu'à ce que les impuretés remontent. Mais vous avez le choix essentiel de coopérer ou de résister. Proverbe 3, 5-6 affirme, « Confie-toi en Yahweh de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Écrivez sur un papier 3 choses auxquelles vous vous cramponnez et que Yahweh tente de brûler. Peut-être est-ce la soif de contrôle. Peut-être l'orgueil tenace.
Peut-être une relation qui est morte depuis des années mais que vous refusez d'enterrer. Ensuite, prononcez cette prière, non pas comme une formule, mais comme un engagement, Yahweh, je relâche cela. Si tu es en train de le brûler, je ne me battrai pas contre toi. Accomplis ce qui doit être accompli. Ceci n'est pas la théologie de la revendication, c'est la théologie de la reddition totale. Troisième étape, soyez attentifs à l'émergence de la nouveauté. Ésaïe 43, 19 promet, voici, je vais faire une chose nouvelle, elle est déjà en germe, ne la reconnaîtrez-vous pas? L'affineur ne se contente pas de brûler les scories. Il révèle l'éclat de l'argent pur qui se cachait en dessous. Yahweh n'est pas seulement en train de détruire. Il est en train de mettre à jour votre véritable identité. Commencez à observer ce qui jaillit des cendres, de nouvelles passions, des rencontres authentiques, une clarté inédite concernant votre destinée. Lorsque le Shine incinère le faux, il expose l'unique vérité qui demeure. Laissez un commentaire dès maintenant. Qu'est-ce que Yahweh est en train de consumer dans votre vie en 2026? Ou écrivez simplement raffine-moi si vous êtes prêt à cesser de fuir ce feu. Je lis chacun de vos mots. Appuyez sur le bouton j'aime si cette révélation a touché votre esprit. Partagez ce message avec quelqu'un qui est au milieu de l'épreuve et qui doit entendre que ce n'est pas un châtiment, mais une purification. Abonnez-vous et activez cette cloche afin de ne manquer aucune de nos prochaines explorations des mystères hébraïques. Ceci n'est que le commencement. Vous souhaitez plonger plus profondément dans l'intimité avec Yahweh? J'ai préparé un guide gratuit, 7 noms cachés de Dieu, chacun dévoilant une dimension unique de son caractère. Téléchargez-le via la description ou consultez notre dernier post communautaire. C'est absolument gratuit. Écoutez bien, le feu est réel. La douleur de la combustion est réelle, mais la promesse l'est tout autant. Ce qui sortira de ce feu d'affineur ne fera pas que survivre, cela brillera d'un éclat sans précédent. Yahweh ne gaspille pas la chaleur. Chaque degré a un but. Chaque flamme a une direction. Vous n'êtes pas en train d'être détruit, vous êtes en train d'être révélé. Abonnez-vous et activez la cloche pour nous rejoindre dans cette quête continuelle des mystères de Yahweh. Le feu de l'affineur ne fait que commencer.